Bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui je vais vous présenter une tablette de chez LG, la G-Pad. Après avoir bousculé un peu le monde des smartphones récemment avec la sortie de l'exceptionnel smartphone LG G2, qui a d'ailleurs été testé et approuvé par Marco sur le site de Top 4 Phone. Vous pouvez retrouver bien entendu le test sur la chaîne YouTube. Et le tout nouveau Nexus 5 qui est bien parti pour faire lui aussi beaucoup de bruit. Et bien LG s'en prend maintenant aux tablettes et rentre en concurrence directe avec des produits comme la Nexus 7 de chez Asus ou encore l'iPad mini d'Apple. Donc autant vous dire que la concurrence est quand même très rude et que cette G-Pad a plutôt intérêt à avoir de solides arguments en l'approche de Noël pour convaincre les consommateurs de la mettre sous le sapin. Donc pour parler un petit peu prix, cette tablette est commercialisée au prix de 299 €, mais attention, une promotion est actuellement en cours et pour son achat entre le 1er novembre et le 31 décembre, LG vous rembourse la somme de 50 €, ce qui ramène la tablette à 249 €. Donc c'est plutôt quand même beau gosse de la part d'LG, ce qui amène la tablette à un prix quand même très raisonnable. Donc trêve de blabla, maintenant nous allons rentrer tout de suite dans le test. Donc comme à chaque fois je vous fais mon petit laïus, le test démarre avec une analyse de l'aspect esthétique, donc écran, design, finition, le hardware, en gros ce qu'il a sous le capot, ce que je vous dis comme d'habitude, l'aspect software en plus, ensuite l'OS, donc le système d'exploitation et son éventuelle surcouche s'il y en a. Donc nous allons voir aussi comment la tablette se comporte à l'utilisation avant d'en arriver à l'inévitable conclusion, est-ce qu'on vous le conseille ou non? Alors commençons tout d'abord par l'esthétique. Alors la taille de ce vaurien, alors déjà sur une tablette, hein. Donc on n'est pas sur un téléphone, donc quelque chose forcément de beaucoup plus encombrant et de beaucoup plus grand. Donc hauteur, nous sommes sur une hauteur de 21. Vous voyez, d'habitude quand je fais ça, ça fait le téléphone, mais là c'est pas possible. Donc hauteur de 21,4 cm, une largeur de 12,7 cm et une épaisseur en fait un peu moins de 0,8 cm, un peu moins d'un centimètre, pardon, 0,8 cm exactement, donc 8,3 mm. Donc par rapport à la taille de la bête, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très fin, et pour un poids total de 338 grammes. Donc quelque chose je vais pas vous dire qu'on a bien en main, parce que par rapport à un smartphone, forcément ça n'a rien à voir, mais quelque chose que l'on peut prendre en tout cas à une main, par rapport à d'autres tablettes qui sont plus larges, qu'on est obligé d'avoir à deux mains. Celle-ci, de par sa taille, on peut l'avoir à une main, et on peut tout à fait ensuite se débrouiller avec les tablettes pour pouvoir avoir accès aux différentes informations qui sont dessus et aux différentes applications. Donc voilà, une manipulation à une main, il n'y a aucun souci, ça peut se faire. Alors passons maintenant un peu à l'esthétique. Alors cette face pas avant, hein. Alors tout d'abord, vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas les trois touches menu, retour et home qu'on peut trouver chez les terminaux Android habituels, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que vous allez les retrouver ici, donc directement sur l'écran tactile. Donc voilà, quelque chose de plutôt pratique quand on passe aussi en mode paysage. J'ai déjà essayé de me mettre en mode paysage, ça va être plus simple. Oh. On va rentrer dans les paramètres. Et je ne me souviens plus comment on fait. Voilà, rotation automatique de l'écran. Voilà, ce qui vous permet effectivement, une fois que vous vous mettez en mode paysage, de retrouver ces trois touches ici, donc beaucoup plus facile d'accès plutôt que de les retrouver sur le côté directement intégrés à l'écran. Donc vous voyez aussi qu'il n'y a quasiment pas de bord. Donc quelque chose de très agréable aussi. Il peut y avoir éventuellement le revers de la médaille, puisque comme il n'y a pas de bord, forcément pour ceux qui ont des grandes paluches, on peut plus facilement toucher l'écran tactile, et donc par erreur, sans le faire exprès, activer certaines applications dont les raccourcis sont sur le bord. Concernant maintenant le reste de cette face avant, vous retrouvez bien entendu le logo LG qui reste assez discret juste au-dessus, un capteur de luminosité plus l'APN, et c'est tout ce que vous trouverez sur cette face avant. Donc comme vous voyez, l'écran prend quasiment la totalité de cette face avant. Et donc nous allons passer maintenant à l'arrière du téléphone, donc tout d'un bloc bien entendu. Je ne vais pas pouvoir vous ouvrir cette coque arrière pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc au niveau de la finition, quelque chose de très sympathique, puisque nous avons affaire ici à une coque arrière en aluminium. Donc au niveau solidité, c'est aussi appréciable. Vous retrouvez bien entendu sur ce côté droit de l'arrière deux haut-parleurs protégés par une grille.
Donc ici vous retrouvez encore au milieu le logo LG et vous retrouverez un APN en haut à gauche sans flash. Sinon ensuite sur les bords de cet appareil, eh bien en dessous vous allez retrouver bien entendu le port USB qui va permettre la recharge et la connexion à un ordinateur. Sur ce côté gauche, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Et sur ce côté droit, vous retrouvez le bouton volume et plus et moins et le bouton power mise en veille. Tout en haut, vous retrouverez le jack 3.5 et le port micro SD que vous revoilà juste ici. Donc voilà pour cet aspect esthétique. Pour moi, c'est une réussite. Clairement, c'est une réussite. Le fait que les bords soient peu importants limite l'encombrement en fait de cette tablette. Les tablettes étant déjà assez grandes naturellement, pas la peine de mettre des bords supplémentaires beaucoup trop grands. Donc ça pour moi c'est un gros plus, quelque chose que j'ai tout de suite remarqué et qui m'a beaucoup plu pour l'aspect pratique en tout cas. Ensuite, bien entendu, cette esthétique va vous rappeler certainement quelqu'un, enfin quelqu'un quelque chose plutôt. Je pense au LG G2, donc le téléphone dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a été testé par Marco. Voilà, donc un aspect, ça fait un peu gros téléphone, tout simplement. Donc pour moi l'esthétique est très réussie, l'appareil tient bien en main, le poids 338 grammes, on peut trouver ça peut-être un peu lourd, mais à l'utilisation on ne le sent quasiment pas. Donc pour moi cet appareil est esthétiquement une vraie réussite. Ensuite par rapport à la bonne intégrité, j'allais dire de smartphone, mais ça c'est l'habitude, non c'est une tablette. La flexion, bien, on sent une certaine souplesse, hein. Vraiment, je tiens à vous le dire, ça craque pas. On sent une certaine souplesse, mais pas une mauvaise souplesse. On sent tout simplement que le téléphone est bien fait, que le téléphone, il faut que j'arrête, hein, moi décidément, que cette tablette est bien faite, avec une bonne finition, et même si elle plie un petit peu forcément par rapport à sa taille, elle a l'air quand même relativement solide, il n'y a pas de souci. Ensuite, concernant la pression, eh bien écoutez, là pour le coup ça va être un peu plus... Ah voilà, sur un écran lambda. On sent que l'écran plie. Ça, il n'y a pas photo. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Non, vous ne pouvez pas le voir, mais on sent que l'écran plie. Mais par contre, ça n'impacte pas du tout l'écran. Donc même si j'appuie au milieu, qui est censé être l'endroit le plus sensible de l'écran, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, l'écran qui est juste en dessous n'est pas atteint. Donc pour le coup, c'est très rassurant pour le consommateur qui se dit qu'il a entre les mains quelque chose de bonne qualité. Voilà, maintenant nous allons passer à l'image et au son. Donc en général, le son, je l'ai trouvé plutôt bon. Par contre, tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y avait pas d'écouteurs dans la boîte, donc il faudra utiliser vos propres écouteurs. Et à l'essai, en tout cas, avec les écouteurs que j'ai à la fois des écouteurs basiques et des écouteurs un peu plus évolués au niveau qualité de son. Et c'était tout à fait correct, hein, vraiment, j'ai pas à m'en plaindre. Ensuite, je vais vous montrer immédiatement ce que ça peut donner avec ces deux haut-parleurs que nous retrouvons à l'arrière de cette tablette, qui au niveau design sont plutôt pas mal, hein. Moi je vous avoue que j'ai une petite préférence pour les haut-parleurs à l'avant, quelque chose que je trouve plus logique à la fois pour écouter la musique et pour regarder des vidéos pour les séances de cinéma. Mais là voilà, LG a pris le parti pris de mettre ça à l'arrière et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne à l'utilisation. Un petit point négatif quand même pour le manque d'écouteurs dans la boîte. Sinon, à l'essai MP3, pour peu que la source audio soit bonne, eh bien écoutez, le son est bon, il n'y a pas de souci. Concernant l'écran, comme vous avez pu voir, on est sur quelque chose d'assez grand, quelque chose d'assez atypique aussi. Nous sommes sur un 8,3 pouces, soit 21 cm. Donc pour moi, clairement un magnifique écran IPS Full HD, donc 1920 par 1200 pixels, avec une densité de pixels de 273 ppi. C'est bien simple, la première fois que je l'ai allumé, cet écran m'a immédiatement séduit. Belle couleur, beau contraste, belle luminosité, c'est bien simple, c'est un vrai plaisir de jouer, de surfer et de regarder les vidéos. Et ça fait une semaine que je ne quitte plus cette tablette, tout simplement. Je vous propose de faire un test vidéo immédiatement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir, donc là, la dalle tactile réagit au quart de tour quand on l'effleure, et ça c'est un vrai bonheur aussi. Donc essai vidéo en 720p et en 1080p, bah écoutez, c'était parfait pour moi, hein. Vraiment très bonne surprise. Hop, luminosité au maximum, un petit peu de son. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc là on est sur un fichier 720p, une vidéo que certains d'entre vous ont déjà vue à plusieurs reprises. On va avancer un peu. Les couleurs sont là, la navigation est fluide, les angles de vue sont vraiment bons.
rien à dire. Vraiment rien à dire, c'est du très 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 bon. Voilà, je vais vous faire un essai avec un fichier 1080p pour que vous puissiez vous rendre compte de la facilité avec laquelle cette tablette peut lire des fichiers en Full HD. Luminosité au maximum, c'est fantastique. Non, vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi cette tablette, hein, rien à dire. Pour les séances cinéma, c'est un vrai bonheur. En plus, avec un fichier en 1080p, on peut jouer avec le fichier, avancer, reculer. Le son, en quelques microsecondes, c'est fait. La tablette réagit immédiatement. C'est tout simplement parfait. Donc voilà pour ce test de vidéo. Donc vous avez bien pu voir que moi, bon, typiquement j'adore cette tablette, et surtout à ce prix, je sens très clairement que je vais craquer. De toute façon, cette tablette a été dès le départ pour moi un coup de cœur, et j'ai déjà dit à Marco qu'il pouvait toujours se brosser pour la récupérer, et puis bah, je crois que finalement je vais quand même devoir la rendre, et c'est bien dommage. Donc on va voir un petit peu maintenant les performances de cette tablette, ce qui va vous expliquer un petit peu sa réactivité qui est vraiment très très bonne, avec du Antutu, comme d'habitude, du Quadrant, de l'Epic Citadel et bien sûr du 3D Mark, et cette fois-ci on fera le test Unlimited. Alors nous allons commencer avec le classique Antutu Benchmark. Que vous voyez là, donc premier test que j'avais fait, à peine la tablette déballée, c'était du 23 949, ce qui est quand même un très bon score. Voilà, donc avec un score comme ça, on sait que cette tablette va pouvoir faire quasiment tout, non, quasiment, qu'est-ce que je raconte, tout tourner sans aucun souci. Donc on va relancer le test, parce que comme d'habitude, j'ai installé des petites choses dessus, des applications, je l'ai un peu malmené, et le score va certainement être un petit peu moins bon. C'est parti. Ça y est, le test est fini, alors regardons un peu le résultat. Alors, My Device, 25 379, donc vous voyez quand même très 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 bon score. De toute façon, à partir de 20 000, il n'y a pas vraiment de doute non plus à avoir sur les performances d'un produit sur Android, aussi bien smartphone que tablette. Voilà, c'est quelque chose qui a priori devrait logiquement tout faire tourner. Donc 25 000 pardon, 379, on est juste au-dessus d'un Samsung Galaxy Note 2 et juste en dessous d'un HTC One, Xiaomi Mi 2S ou encore Samsung Galaxy S4. Donc voilà pour le score en tout. Je vous propose maintenant tout de suite de passer à Quadrant, voir un peu le score que va nous donner cette application de benchmark. On la lance immédiatement, c'est reparti. Ça y est, c'est fini. Regardons maintenant les résultats. 11 787, bah écoutez, c'est un très bon score, hein, qui est tout à fait en cohérence avec le score que nous avait donné en tout benchmark aux alentours des 25 000. Donc là, c'est même énorme, on est largement au-dessus d'un HTC One X ou d'un Asus Transformer Prime. Donc encore un très 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 bon score qui confirme les performances de cette tablette. Nous allons maintenant passer immédiatement à Epic Citadel, hein, nous allons faire tous les classiques comme d'habitude. Et je pense qu'en toute logique, effectivement, Epic Citadel devrait nous donner lui aussi de très très bons scores, à l'instar de Antutu et de Quadrant. Le petit château habituel. Menu. Si tu veux bien te baisser. Non, pas toi. Voilà. Et c'est parti. Ça y est, nous arrivons au score donné par Epic Citadel. Eh bien écoutez, 58,1 fps pour une résolution 1920 par 1120, c'est tout simplement excellent. C'est tout simplement excellent, et ce qui confirme encore une fois les scores précédents des autres applications de benchmark. Donc nous allons terminer ces différents tests benchmark avec la dernière application, évidemment 3D Mark.
Application assez gourmande en ressources graphiques. Si je la lance pas, ça va pas le faire. Donc au vu des performances de cette tablette, la version test Ice Storm va être complètement inutile puisqu'elle va l'exploser. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la version Ice Storm Unlimited qui va nous permettre ensuite de comparer les scores avec la concurrence. Alors en résultat, qu'est-ce que tu nous dis ma jolie? 9014. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Maintenant, nous allons voir un petit peu le comparatif avec d'autres terminaux. Donc vous voyez, j'avais fait quand même le score extrême, le test extrême, donc avec la version graphique à 1080p, j'avais eu un score de 6221. Nous allons maintenant pouvoir la comparer. Alors là, nous sommes bien sur les scores de test Unlimited. Donc comme nous avons vu 9014, ce qui est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Et donc nous allons voir à peu près dans ce type de score ce que nous avons. Aux alentours des 9000. Eh bien écoutez, donc là LG Pad que vous voyez là, qui a elle-même reçu un score de 8726, donc j'ai eu un peu plus. Juste au-dessus, vous avez la Toshiba Excite-Right et le Vivo X-Play à 9826. Vous avez aussi un peu au-dessus l'Asus Padphone et le Xiaomi Mi 2A en tablette. Sinon, qu'est-ce que nous avons au-dessus? Là, il faut vraiment aller beaucoup plus haut. Là, pour le coup, vous écoutez, vous avez l'Apple iPad 4 qui lui a reçu un score de 10 586. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce qui nous vaut ces bons scores, tout simplement. Bonne performance, pourquoi? Qu'est-ce que cette tablette a dans le ventre? Alors je vais démarrer l'application CPU Identifier que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très sympathique, et donc nous allons voir immédiatement ce qu'il y a. Donc concernant le CPU, nous sommes donc sur du Qualcomm Snapdragon 600, un quad-core cadencé donc à 1,7 GHz. Le processeur graphique ou GPU est un Adreno 320 qu'on ne présente plus et qui marche vraiment très très bien. La tablette bénéficie, elle, de 2 Go de RAM, donc parfait pour le multitâche. Donc assez de blabla, on va passer tout de suite à la pratique et je vais vous montrer au niveau des jeux ce que ça donne. Surtout sur un écran pareil, moi je vous avoue que je me suis régalé. Alors toutes mes excuses, l'application de jeu Gameloft Asphalt 8 n'a pas voulu marcher. Un petit crash, un petit fail au niveau du test. Donc je vous ai lancé Modern Combat 4 Zero Hour, lui aussi un des derniers années de chez Gameloft, qui sera lui aussi effectivement un très très bon test pour voir un peu ce que cette tablette a dans le ventre. Voilà, nous allons pouvoir commencer. En plus, avec les deux haut-parleurs à l'arrière, l'immersion en jeu est vraiment totale, très très agréable. Comme vous voyez, pas d'alentissement, beau graphisme. Avec la taille de l'écran, croyez-moi que je me suis amusé comme un bossu à pouvoir jouer avec ces jeux. Et malheureusement Asphalt 8, c'est dommage parce que j'y ai joué pendant une semaine et là je ne sais pas pourquoi le jeu n'a pas voulu se lancer. En tout cas là ça vous montre un très très bon aperçu de ce dont est capable cette tablette également. Voilà, je vais pas me laisser faire non plus. Hop. Tiens, joyeux Noël. Deuxième, on sait jamais. Comme vous le voyez, immersion totale, l'écran est beau, la résolution est bonne, la qualité de jeu est vraiment excellente. Si vous regardez un petit peu, voilà, les graphismes, l'environnement, tout est très très bon et une jouabilité parfaite. Rien à dire, rien à dire.
Voilà, je pense que ça suffira comme test, en tout cas pour ce jeu. Je vais vous montrer quand même, parce que avoir une tablette comme ça, une qualité de jeu pareille, c'est quand même sympathique, et vous montrer un test avec Dead Trigger 2, qui est sorti il y a très peu de temps, avec lequel j'ai commencé à jouer, et qui est un vrai plaisir aussi sur une tablette pareille. Et c'est parti. Comme vous avez pu le voir aussi avec Modern Combat 4, des temps de chargement relativement courts, comme les jeux sont gourmands bien entendu, ça ne se fait pas en une demi-seconde. Mais voilà, il y a eu bien pire sur d'autres produits en tant que temps de chargement. Donc comme vous voyez, la réactivité de la tablette est vraiment très bonne. Elle répond au doigt et à l'œil, ce qui en dit long sur ses performances. Donc voilà, pas besoin de vous en montrer plus, je pense que vous avez compris qu'au niveau jeu en tout cas et pour les applications, cette tablette fera tout tourner tout simplement. Voilà. Alors maintenant, parlons de la mémoire maintenant. Eh bien écoutez, cette tablette embarque 16 Go de mémoire de stockage, plus 64 Go supplémentaires avec le micro SD, et ça c'est énorme. Malheureusement, il n'y a pas moyen d'y installer le gros des applis, mais ce sera toujours suffisant pour pouvoir y installer votre vidéothèque, votre bibliothèque et toute votre collection de MP3 avec vous. Sinon, en matière de connectivité, bah écoutez, il y a tout. Tout simplement, il y a tout. N'oublions pas que nous ne sommes pas sur un smartphone. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la technologie QPR qui permet de relier la Gpad à vos autres terminaux Android. Vous avez du Bluetooth, bien entendu, du Wi-Fi et du Wi-Fi direct Miracasque. Vous avez le SlimPort qui sert aussi à diffuser un flux HD vers un grand écran. Voilà, sinon, au niveau du système d'exploitation, bah écoutez, nous sommes sur de l'Android Jelly Bean 4.2.2, retravaillé par LG. Pour ma part, en tout cas, à mon avis, plutôt d'une belle façon. Déjà au niveau visuel, si on regarde un petit peu sur le menu, bah vous allez voir, ça vous rappelle rien ça? Regardez ce type de menu. Bon, ça a été copieusement pompé sur de l'Apple, hein, très clairement. Maintenant, écoutez, ça a été plutôt bien copié. Et puis quand les choses marchent bien, pourquoi se priver? Voilà, donc LG a repris ça, il a fait un peu à sa sauce, ce qui en fait quelque chose de complètement fonctionnel. Donc déjà au niveau visuel, vous avez vu LG refait les choses un petit peu à sa sauce. Ensuite, si vous regardez tout à droite du bureau, voilà, vous avez une sorte de didacticiel, une sorte de tutoriel qui vous est proposé par LG. Quand vous tapez dessus, par exemple sur le Knock-On, sur le Q-Slide ou sur le balayage à 3 doigts, ça vous renvoie vers des vidéos explicatives de tutoriels de la façon donc de comment utiliser au maximum les performances et les différentes utilisations de cette tablette. Donc je vais vous en expliquer quelques-unes, hein, je ne vais pas toutes vous les faire, certaines des plus simples, le Knock-On notamment, pardon excusez-moi, je commence à bouffoyer, ou quand vous double tapez avec le doigt sur l'écran, et bien écoutez, voilà, ça vous met la tablette en veille. Et si vous recommencez de la même manière, et bien tout simplement, ça vous la réveille. Voilà, c'est un petit alternatif au bouton de veille qu'on peut voir ici. Voilà, qui a exactement la même utilité. Non, vraiment, cet écran est magnifique, hein, j'en reviens toujours pas. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre encore comme subtilité que nous a inséré LG sur cette tablette? Vous avez le Q-Slide, comme vous expliquez ici, qui est un multitâche rapide en faisant glisser tout simplement. Alors, je vais vous montrer un exemple tout simplement avec une vidéo. Je vais vous lancer une vidéo, tenez celle-ci, du 720p. Voilà, donc cette vidéo est lancée et vous décidez de la minimiser en une fenêtre qui va continuer à fonctionner sur le bureau, comme vous pouvez le voir là.
Ce qui veut dire que pendant que la vidéo est en train de tourner, je peux la déplacer exactement où je veux, tout en bénéficiant de l'accès aux différentes applications. Donc par exemple, si j'ai envie d'aller sur le Play Store, je vais sur le Play Store. Si j'ai envie d'aller sur le Memo, et bien écoutez, je vais sur le Memo. Et donc l'application de vidéo se déroule en tâche de fond et continue à s'afficher sur cet écran. Quelque chose de très très bien et qui vous montre un petit peu les performances du multitâche. Voilà, paramètres par exemple, là j'ai toujours accès aux paramètres. Par contre, effectivement, si j'appuie sur la vidéo, là je déplace l'écran. Plusieurs utilités disponibles encore, je vais baisser un petit peu le son, là ça commence à bien faire. Je peux réduire aussi cette taille d'écran. Je peux l'agrandir, pour la déplacer bien entendu. Et ensuite, pour avoir un accès tactile complet à l'écran qui est juste derrière, je peux la mettre ce qu'on appelle en transparence. Ce qui veut dire effectivement, si je glisse dessus, elle ne bouge pas, mais j'ai donc un accès complet à tout ce qui se trouve derrière. Et ça, c'est très pratique. Donc vous voyez là, c'est une vidéo à 720p qui tourne sans aucun problème en multitâche. Donc c'est vraiment, c'est génial, tout simplement c'est génial. Donc voilà pour une de ces petites nouveautés qu'on peut retrouver sur cette tablette LG G-Pad. Je vais vous en présenter une dernière qui est le balayage à 3 doigts que j'ai trouvé assez, assez intéressant et assez original. Tout simplement, c'est une façon de sauvegarder des applications ouvertes et de les garder à portée de main. Je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'expliquer comme ça effectivement c'est pas terrible. Il vaut mieux un exemple, ce sera quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, là j'ai choisi d'utiliser Allociné, je veux passer à autre chose, mais je veux la sauvegarder sur le côté. Donc tout simplement avec 3 doigts, je glisse sur la gauche, ce qui met donc, vous avez vu, l'application sur la gauche. Je vais utiliser une autre application, par exemple le Play Store, comme on a fait tout à l'heure. 3 doigts sur la gauche, ça la réserve. Encore une fois, les paramètres, de la même manière. 3 doigts, ce qui me permet de mettre l'application sur le côté. Et quand je veux récupérer ces 3 applications, donc vous voyez ici qu'il y a 3 fenêtres qui ont été réservées sur le côté. Avec 3 doigts, je fais la même manipulation, mais vers la droite. Ce qui me permet de récupérer les différentes fenêtres que j'ai sauvegardées et de revenir sur celles que j'ai choisies. Par exemple ici le Google Play, et voilà. Quand même quelque chose de très pratique. Ensuite, si vous voulez enlever ces fenêtres sauvegardées, tout simplement, bien entendu, vous les enlevez. C'est très simple. Donc voilà quelques-unes des nouveautés de cette surcouche retravaillée d'Android Jelly Bean 4.2.2, donc retravaillée par LG, bien retravaillée justement. Quelque chose de plutôt sympathique. Et voilà, sinon au niveau de l'appareil photo, il s'agit d'un appareil photo de 5 millions de pixels, sans flash, ça c'est un petit peu dommage quand même. La peine frontale, on est sur du 1,3 million de pixels, la qualité photo est correcte sans plus. Et comme d'habitude, on va faire l'essai tout de suite avec Marco, qui aujourd'hui se met pour nous en mode baigneur. Bon, lapin crétin classique, je pense qu'il a l'habitude maintenant. Donc, on envoie l'appareil photo. Excusez-moi, je nettoie l'APN 2 petites secondes. Et c'est parti. Oh, dis donc, j'ai failli faire tomber. L'écran est quand même énorme. Place-toi bien. Alors, je peux pas vous faire la version avec flash et sans flash, parce que pour le coup, pas de flash. Donc, ça va être un petit peu mise au point faite. Comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir accès à différents modes aussi. Mode normal, mode ton dynamique, donc HDR, mode panorama, différents modes panorama, des prises de vue très rapides, un mode sport, un mode portrait lissé, prise en rafale et un mode nuit. Donc quelque chose, une application relativement complète quand même pour que vous puissiez profiter de l'APN au maximum. Je vais faire une deuxième photo là, j'ai l'impression que la mise au point n'avait pas été terrible quand même. Voilà, bien entendu, cette photo, vous pourrez la retrouver en accompagnement de l'article sur le site Top 4 Phone. Donc, sinon, par rapport à l'autonomie, c'est une batterie de 4600 mAh qui m'a donné entière satisfaction. Forcément plus longue à recharger puisque c'est une grosse batterie, mais il faut bien ça pour nourrir cet écran Full HD de 8,3 pouces. Alors pour reprendre la formule de Marco, un test donc a été réalisé de la manière suivante. Toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, blablabla, avec une vidéo YouTube, Top 4 Phone évidemment, avec le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%. Ce sont seulement 8% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Donc je vous laisse juger par rapport à d'autres tests qui ont pu être faits sur Top 4 Phone. On en arrive maintenant à la conclusion.
Eh ben écoutez, comme vous avez pu voir, je pense et comme vous avez pu le deviner, pour moi cette tablette est un excellent rapport qualité-prix. Grâce à cette promotion de moins 50 € en plus qui ramène la tablette à environ 250 €, quelque chose de vraiment très, très bon. Seul petit regret, pas de flash et un APN de 5 millions de pixels seulement. Ce qui n'est pas énorme, qui aurait mérité peut-être d'être monté à 8 millions. Sinon, comme vous l'avez compris, j'adore cette tablette. La petite surcouche qui a été ajoutée lui donne vraiment du charme et cette dimension d'écran de 8,3 pouces est pour moi un compromis idéal. En matière d'encombrement, ça en fait une tablette ni trop grosse, pour un usage normal, ni trop petite, puisqu'avec cet écran, nous avons un confort largement suffisant pour satisfaire la plupart des consommateurs. Donc pour moi, c'est vraiment idéal. Donc ce test est terminé. Bien entendu, vous retrouverez cette vidéo sur le site Top for Phone, la chaîne YouTube, et venez nous voir sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres prochains tests. Salut!